Manne quotidienne d'aujourd'hui, mardi 23 juillet 2024. Thème: faire face au conflit. Faire face au conflit. Texte de lecture, Josué chapitre 10, 1 à 14. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué serait emparé d'Aï. Il avait dévoué par interdit qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Hoham, roi d'Hébron, à Piruim, roi de Jarmut, et à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Églon: montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis et le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armures, et ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne-nous pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte. Délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makéda. Gloire à Dieu. Verset 11. Comme ils fuyèrent devant Israël et qu'il était à la résistance de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par des pierres de grêle furent plus de nombreux, et qui furent tués par l'épée par les femmes d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Adjalon. Le soleil arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel fait écouter la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 4. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Faire face au conflit. Les guerres dans toutes les régions du monde, en particulier dans les pays en développement, ont généralement un coût humain, économique et social élevé. Le maintien de la paix s'est avéré être l'un des plus
des outils les plus efficaces dont disposent les Nations Unies pour aider les pays à passer du conflit à la paix. De nombreux conflits prennent fin, soit par la médiation directe de l'ONU, soit par les efforts d'autres acteurs agissant avec l'appui de l'ONU. Les Nations Unies y parviennent à s'effonçant de parvenir des conflits, les aidant et en aidant les parties en conflit à faire la paix, en déployant des forces de maintien de la paix, en créant des conditions permettant à la paix de se maintenir et par la suite de perdurer. D'après notre texte, les Gabaonites ont fait la paix avec Israël et ont établi une alliance entre eux. Par conséquent, leurs batailles sont devenues celles d'Israël grâce à cette alliance, même si les Gabaons ont obtenu cet accord par la ruse. Selon Jésus chapitre 9, le verset 3 à 6. Les autres nations amoréennes qui auraient pu envisager de faire la paix avec Israël. Les Gabaonites firent alors appel à Josué pour qu'il vînt à leur secours. Jésus dirigea une armée dans la bataille et écrasa les nations rivales au terme d'une guerre qui a pris le temps du temps. Alors que la journée s'avançait et que la guerre n'était pas terminée, Josué ordonna au soleil et à la lune de s'arrêter jusqu'à ce que la victoire fût pleinement assurée. Puis Dieu exauça le secret le décret de Josué en suspendant miraculeusement le temps. Ce genre de miracle était sans précédent. Nous devons garder à l'esprit que les guerres et les conflits sont causés par les problèmes non résolus entre voisins dominants et agressifs. Ces conflits se développent sous forme de petits problèmes interpersonnels, relationnels même, et même domestiques ou même commerciaux qui font boule de neige et se transforment en conflits de grandes échelles. Et cela aussi s'étendant parfois sur de nombreuses années entraîne la perte de nombreuses vies humaines, une dévastation financière et économique, la destruction des biens et d'infrastructures ainsi que le déplacement des populations à l'extérieur du pays et le problème des réfugiés. Il est sage de dire que la paix la plus coûteuse est moins chère que la guerre la moins ne prenne de l'ampleur et ne métamorphose en problème majeur. Les conflits et les intérêts sont inévitables au sein de l'Église et de la famille parce que nous sommes des êtres humains, mais nous devons toujours trouver des moyens et de les résoudre. Comme le commandement, les Écritures sans laisser détruire notre communion et nos relations avec les autres. À un autre niveau, Satan cherche à faire alliance pour se livrer à une attaque incessante contre le croyant. Dans ce genre de conflit qui cherche à briser notre relation avec le Seigneur, nous ne rechercherons pas des conditions de paix. Nous devons prendre nos armes de guerre spirituelle et lutter contre Satan et ses acolytes jusqu'à ce que tous les ennemis de notre salut et de notre voie soient vaincus. Amen. Pensée du jour. Les conflits non résolus détruisent les fraternités et les relations. Les conflits non résolus détruisent les fraternités et les relations. La Bible a un nom. Exode chapitre 23 à 25. Exode 23 à 25. Amen.